Tout le paradoxe de ma personne, c'est que j'ai fait ma première fois avec quelqu'un que je ne connaissais pas à Paris entre deux trains. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah ok, ciao. Et je viens de me souvenir que je lui ai envoyé des nudes au bout d'une semaine. Oh, en fait, moi j'étais trop à l'aise avec mon zizi à l'époque. Je suis désolé, hein, mais j'étais beaucoup trop à l'aise avec cette chose. Ça, je crois que c'était son père ou sa mère qui était rentré. Et j'étais vraiment sous la couette en mode bonjour. Il a voulu faire mon coming out à ma place à mes potes pour qu'on puisse se voir plus. C'est qu'il a essayé de me tromper avec mon ex-copain. Vous connaissez Mehdi. T'es quelqu'un de trop bien, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te conviendra. Ouais, toi aussi. Pour vous dire, on s'est quitté entre deux musiques d'Aya Nakamura. Et d'ailleurs, bah, pour m'excuser, je lui ai donné une bague Louis Vuitton. Enfin, cette histoire n'a aucun sens par contre. Ma chaîne c'est vraiment une thérapie, voilà, vous êtes mes psychologues. Je vous raconte tout et en commentaire vous foutez de ma gueule. Là j'étais content de filmer la vie de ma mère, que le fait que ça fasse pas le focus, ça m'a saoulé. Ça m'a énervé en 2 secondes et moi quand je suis énervé je suis Gémeaux. Est-ce que je parle trop de ma vie sur internet? C'est une certitude, tout le monde le sait. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Sullivan Gwed, je sais pas si vous connaissez, c'est un tout petit youtubeur qui se lance. Par contre dans sa vidéo je sais pas si réellement il parle de ses histoires d'amour, parce que j'ai pas recliqué sur la vidéo, j'ai dû la voir mais j'avais la flemme de cliquer sur sa vidéo et de retomber amoureux de lui. Bon désolé, j'ai oublié de vous dire les banalités mais j'espère que vous allez bien. En tout cas si vous allez bien, n'hésitez pas à me faire un virement pour que je puisse payer mon loyer. J'espère que vous passez un bon lundi, bon même si je vais sortir cette vidéo mercredi. Mais voilà, moi je tourne lundi et actuellement il y a quelqu'un qui est en train de me menacer de leak mes nudes. Je sais, on pourrait croire que ma peau, mon teint blanc là, c'est un maquillage pour Halloween, absolument pas. J'ai la tête d'un cul, enfin la couleur d'un cul en tout cas, c'est insupportable. Bon, est-ce qu'on commencerait pas avec le premier copain? Donc ce premier copain s'appelle Mathéo. J'ai eu ce premier copain en 2018, plus précisément début d'année 2018, donc c'était avant mon coming out et c'était l'année de mon bac. Mais voilà, donc ce premier copain est arrivé après mon MST, enfin trop mims. Mais par contre l'histoire de notre rencontre, il faut que je vous la raconte parce que c'est digne d'un film hollywoodien. Je vous jure, hein, j'avais pas fait mon coming out à l'époque, personne le savait. Mais vraiment quand je vous dis personne le savait. Et moi voilà, je savais que j'étais gay mais je savais pas trop. Enfin c'est un peu le fouillis dans ma tête, comme d'habitude en fait. Sauf que ce fameux Mathéo, d'ailleurs si tu passes par là Mathéo, salut. En gros il m'avait vu sur les réseaux et il avait des potes qui étaient potes avec des potes que moi j'avais, bref. Et il avait dit à ses potes bah, qu'il me trouvait beau machin et qu'il voulait trop me rencontrer. Enfin en fait en gros il me trouvait beau et il avait envie de me voir, tu vois. Donc ses potes ont contacté mes potes, enfin leurs potes dont moi c'était mes potes. En gros j'ai 2 potes à moi un jour qui m'ont dit ouais viens on va manger là-bas. J'ai dit oui. Je crois que c'était au Subway qu'on a mangé. D'ailleurs Subway si vous passez par là bah, n'hésitez pas à me sponsoriser une vidéo parce que enfin j'aime bien l'argent. Et en gros arrivé au Subway, Mathéo et 2 de ses potes nous ont rejoints. Notre première rencontre c'était au Subway, je ne le connaissais pas et en gros on était 6 à la table, on a mangé. Moi j'avais vu parce qu'il était beau gosse, tu vois, je me suis dit oulala il est beau. Moi bon bah je décide de partir à la fin du repas. Vraiment j'ai graffé mon ouh she's different. En gros à la fin du repas j'ai fait moi faut que j'y aille et tout, faut que j'aille à la bibliothèque pour réviser mon bac. I'm fucking crazy you know. Là que je vais à la bibliothèque tout seul et tout réviser. Sauf que sur le chemin de la bibliothèque, la vie de ma mère, vraiment la vie de ma mère, que je l'ai cherché sur les réseaux, je l'ai trouvé. Je sais plus trop ce qui s'est passé mais en tout cas on en est arrivé à parler et on s'est mis ensemble. Voilà, on s'est vu, on s'est date et tout. En vrai l'histoire de la rencontre est trop mimes. Après bon ça s'est bien passé notre relation, hein. Ça a duré 2 mois donc c'était assez rapide. On n'a pas couché ensemble, voilà, parce que bah moi j'étais pas à l'aise avec mon corps. Tout le paradoxe de ma personne c'est que j'ai fait ma première fois avec quelqu'un que je ne connaissais pas à Paris entre deux trains. Mais coucher avec mon copain, j'ai trop peur et ça me stresse. C'est rien, c'est la rue. On s'adapte à la fin. Mais en gros, comment on s'est quitté? Parce que ça aussi c'est drôle. En fait, au départ, je crois le premier mois de notre relation, ça s'est grave bien passé. Enfin, je sais pas si ça a duré 1 mois ou 2 mois. En tout cas, bref, le début de la relation s'est bien passé. Voilà, on s'entendait trop bien. Par contre, pendant un moment, bah moi j'ai révisé mon bac parce que je voulais grave avoir une bonne note à mon bac. Au final, j'ai fini par avoir 11,11. Est-ce que j'ai la haine? Beaucoup. L'éducation nationale, allez vous faire. Il m'envoyait des messages et moi je lui disais mais moi en fait enfin faut que j'aille à la bibliothèque et tout, faut que je révise, je suis désolé et tout. Et un jour je lui ai dit bah si tu veux on va prendre un verre, on en discute, on essaie de trouver des solutions. Et il m'a dit ah bah non t'es trop occupé pour ça. Moi quand tu te fous de ma gueule comme ça, quand tu utilises du sarcasme, ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah ok ciao ou bye ou un truc comme ça et je l'ai bloqué de partout. Quand je vous dis que je suis un connard, voilà, vraiment j'étais un con. Je sais pas si je suis encore un connard mais en tout cas à l'époque j'ai été un connard avec lui alors que cette personne est une personne beaucoup trop bienveillante, beaucoup trop bien. Mais depuis en fait on est grave potes. Mais rassurez-moi et dites-moi que je suis pas le seul à être toujours pote avec mes premiers copains. Parce que quand je dis ça à des gens ils me disent mais c'est trop bizarre, bah c'est pas bizarre frère. On était fait pour être potes depuis le début en fait et on se le dit encore maintenant, hein. Être sortis ensemble c'était de la merde. Des fois il faut savoir l'accepter. Mais en gros quand on a commencé à se parler, pendant 1 semaine il partait en Italie, je ne sais plus pourquoi, peut-être avec sa classe ou un truc comme ça. Et dans le bus pour aller en Italie, on se parlait et tout. Et on s'envoyait des grosses déclarations en mode ouais j'ai trop hâte que tu rentres et tout. Je crois d'ailleurs que je lui avais envoyé des nudes alors qu'on se parlait depuis 1 semaine. Enfin vas-y quand je vous dis je suis une merde. Quand je vous dis je suis une grosse merde, je crois que je viens de me souvenir que je lui ai envoyé des nudes au bout d'1 semaine. Alors que c'était mon premier copain, wesh. On était même pas encore ensemble. En fait moi j'étais trop à l'aise avec mon zizi à l'époque. Je suis désolé hein, mais j'étais beaucoup trop à l'aise avec cette chose. Oh oui je m'en souviens, une fois ses parents nous ont surpris en train de faire les prélis dans sa chambre. Ça je me souviens, je crois que c'était son père ou sa mère qui était rentré et j'étais vraiment sous la couette en mode
bonjour. Et je crois qu'on s'est quitté vers février, mars, un truc comme ça. Et après les 3-4 mois, on s'est pas parlé, on est devenus potes et genre on a redormi ensemble parce que bah lui habitait à Caen et moi j'habitais pas à Caen même. Donc pour sortir en boîte et tout, j'allais dormir chez lui. Genre on était fait pour être potes. Je trouve ça, je trouve que c'est un truc de dingue genre. Et qu'est-ce que c'est nier? Qu'est-ce que c'est nier? Ce que je suis en train de dire, c'est là. M'écoutez pas. Là ensuite on passe au vrai thé, mon deuxième copain. Et c'est là que les embrouilles commencent. En fait, je sais même plus comment on s'est rencontré avec mon deuxième copain. Je crois que c'était soit sur une application de rencontre, je crois que c'était Tinder ou Grindr. Ou non, c'était sur Twitter. Enfin bref, on s'est rencontrés, je ne sais plus comment. La lumière qui change, on ne dérange pas la connard. Et on s'est date, je m'en souviens, au Rift de l'Orne pour ceux qui connaissent Caen. On s'est date à un truc asiatique à volonté. Bref, donc le date se passe super bien. Il y avait une petite veste en jean, je m'en souviens encore. Quand je vous dis, je me souviens de détails inutiles. Et je vous ai pas dit, il s'appelle Paul d'ailleurs. Et ouais, il était en art et tout. Enfin, il est toujours en art d'ailleurs. Enfin, je sais plus si. Bref, on s'en bat les couilles, c'est pas la question, Louis, merde. Sauf que comme avec mon premier copain, j'avais pas encore fait mon coming out. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, mais avec mon premier copain, oui, voilà, j'avais pas fait mon coming out. Donc quand on se voyait, c'était caché de tout le monde. Genre, je disais à personne et que genre quand on se voyait, je disais, ah non, mais faut que je rejoigne ma mère et tout après le taf. Alors qu'on allait juste prendre un café ensemble, enfin bref. Et du coup, avec mon deuxième copain, pareil. C'est-à-dire qu'on était pas dans le même lycée. Donc moi, des fois, j'allais le voir au lycée parce que lui, comme il était en art, il avait une salle réservée à ça. Et ses potes étaient dans la confidence. Mes potes étaient pas du tout dans la confidence pour le coup. Mais encore une fois, l'année du bac. Et l'année du bac, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire réviser pour avoir son bac, pour avoir 11. Enfin, j'ai encore le seum. Mais bref, plus le fait que les gens ne savaient pas que j'étais gay, donc c'était compliqué de le voir en plus de voir mes potes après les cours. Enfin, c'était un bourbiax. Vraiment un bourbiax de ouf. Et vous savez ce qu'il m'a fait, ce connard de merde? Il a voulu faire mon coming out à ma place à mes potes pour qu'on puisse se voir plus. Quand je repense à ça en fait, je me dis à quel point les gens sont des gros chiens sa race. Quand je pense que genre 6 mois après, je crois qu'on s'est revus à Paris, j'ai dormi chez lui, je crois qu'on a refait les prières ensemble. Et d'ailleurs c'est le premier copain avec qui j'ai couché. C'était bizarre, mais c'était pas si nul que ça, c'était sympa. Mais voilà, enfin c'est vraiment une information comme ça, je vous donne tout ce qui se passe par ma tête. C'est pas français, connard. Mais du coup, le thé avec lui, c'est qu'il a essayé de me tromper avec mon ex-copain, enfin mon premier copain même. Il lui a envoyé des DM sur Instagram. D'ailleurs, faut que je contacte Mathéo pour lui demander s'il a encore la conversation. S'il peut retrouver la conversation et que je puisse la mettre à l'écran, oh, ce serait incroyable. Putain, mais je viens de me souvenir en plus que Paul a dormi chez moi et j'avais fait croire à ma mère que c'était un pote à moi, alors qu'on est resté tout le week-end dans la chambre, wesh. Je crois même qu'on a Ken, je sais plus si... où on a fait les prélis, enfin bref, non. En plus d'ailleurs, oui, j'ai tourné une vidéo alors que lui était chez moi. Ça me fume parce que là je me rappelle de plein de choses, plein d'anecdotes de ouf. Bon du coup je vais vous raconter comment il a voulu me tromper. En gros bah comme je vous ai dit au début de la relation on se voyait et à la fin on se voyait très peu. On se parlait très peu aussi, enfin bref c'était un peu en tension, genre on savait qu'on allait se quitter, on savait pas quand. Et moi je parlais donc, je reparlais à mon premier copain mais genre on était en tant que pote évidemment et lui le savait. Paul était assez, pas jaloux, mais il avait vraiment un complexe d'infériorité avec Mathéo, je sais pas pourquoi. Et un jour Mathéo m'envoie un message, il me dit ouais Louis t'es toujours avec Paul? Je dis bah ouais pourquoi? Il me dit parce que là je viens de recevoir un DM de Paul et il est littéralement en train de me draguer. Donc là j'ai dit attends quoi, comment ça il te drague, ça se trouve tu te fais des idées. Et là il m'envoie le screen et c'était un message de Paul en mode ouais salut nanana, je te trouve grave beau, du coup j'ai osé te DM tout ça. Et Mathéo qui lui répond mais tu sors pas avec mon ex toi? Et lui Paul qui dit qu'est-ce qu'il dit cet enculé? Il a dit ah non voilà j'ai quitté Louis parce que ça allait plus trop entre nous et c'est pour ça que j'ai décidé de te DM parce que t'es vraiment trop beau. Il a osé essayer de me tromper avec mon premier copain alors qu'il savait qu'on était encore en contact. Qu'est-ce qui passe? Moi je comprends pas ce qui vous passe par la tête les garçons, c'est pour ça qu'on vous déteste hein. Je sais pas pourquoi mais le coup de génie, je dis à Mathéo écoute, envoie-moi tous les screens, essaye de rentrer un peu dans son jeu mais pas trop non plus pour pas que tu le fous dans la merde toi et tu verras ce qui va se passer. J'ai envoyé un message à Paul, j'ai dit ouais ça te dit que demain on se prenne un petit café et tout pour qu'on parle tout ça. Et là Paul ne se doutait rien hein. On s'est posé au café, voilà, je m'en souviens c'était au Fauston pour les canets, genre au Rift de l'Orne. On se pose, il me dit ouais ça va et tout. Je dis ouais par contre faut que je te parle d'un truc. Je prends mon téléphone, je déverrouille mon téléphone, je prends le screen, j'ai posé mon téléphone et je l'ai glissé sur la table. Et là quand il a commencé à voir la conversation, quand je vous dis sa tête s'est décomposée. Et vous savez pas ce qu'il m'a dit? Ah là là, vous savez, l'audace des hommes. Il m'a dit ah non mais je savais parce qu'en fait c'était pour te faire un électrochoc. Donc moi je suis quoi? Je suis un clown? Comment ça? J'ai 2 de QI. Je sais que je suis pas le plus intelligent mais quand même Paul, un peu de respect mon garçon. Donc évidemment je l'ai quitté. Cette fois-ci, pour une fois que j'ai pas quitté mon copain en message, voilà, je l'ai quitté en vrai. Un truc de ouf comme les gens normaux. Et donc ma soeur devait venir me chercher. Et du coup ma soeur voulait un Subway. Donc je me dis bah vas-y je vais lui payer un Subway. Et donc je dis à Paul bah vas-y, enfin faut que j'y aille, voilà, bah prends soin de toi, gros bisous et tout. Vous savez pas ce qu'il a fait? Il m'a accompagné à Subway.
Je sais pas pourquoi, mais évidemment moi je parlais pas, enfin frère je viens de te quitter. Après bah comme je vous ai dit en septembre on a refait les prélis ensemble, genre septembre 2018. Mais bon en soi c'était cool, je regrette pas forcément la chose, même si bon, si tu passes par là Paul, franchement sans rancune, parce que avec du recul c'était drôle tout ça. Mais t'as quand même essayé de me tromper, espèce de gros connard de merde. Et t'as quand même essayé aussi de faire mon coming out, enfin tu m'as forcé à faire mon coming. Enfin non en fait je te déteste si tu passes par là. Non, ouais non, pas de sans rancune. J'ai de la rancune envers toi. Là on passe à mon troisième copain, ce qui nous amène en septembre-octobre 2018. Et en fait c'est Mehdi. Je pense que ceux qui me connaissent depuis quelques années, vous connaissez Mehdi. Je crois que c'est le seul copain que vous connaissez d'ailleurs, parce que bah, c'est le seul copain que j'ai affiché sur les réseaux sociaux. Et puis on s'est vachement affiché d'ailleurs, enfin bref on a forcé de ouf. Ça je vais en parler aussi. Personne ne sait comment on s'est rencontrés, et peut-être que aussi beaucoup de gens s'en battent les couilles, ce que je peux comprendre. En gros vous vous souvenez de mon premier copain Mathéo? En fait bah comme on restait potes, lui me faisait mes sourcils, parce que mes sourcils et un jour il me parle d'un mec qu'il a vu sur Twitter, donc Mehdi. Ouais lui il est trop beau et tout, il est un peu coté sur Twitter gay machin. Et moi quand il m'a montré son profil j'ai dit ah ouais lui non mais il force de ouf, il est tout le temps dans ma TL, ça me saoule. Et Mathieu il m'a dit non mais je te jure genre follow le, genre tu verras il est drôle et en vrai si t'as envie bah tu l'unfollow ensuite. Donc moi dans le bus du retour je follow donc Mehdi sur Twitter, enfin bref. Et là Mehdi me follow back. Et c'est pas on commence à parler en fait le soir même de cette histoire. Genre à 16h, Mathéo me faisait les sourcils, à 22h, je parlais avec Mehdi. Enfin, et c'était avant mon coming out en plus. C'est aussi un peu grâce, entre guillemets, à Mehdi que j'ai fait mon coming out. Est-ce qu'on peut compter le nombre de fois où je dis coming out dans toutes mes vidéos ou pas? Parce que c'est insupportable. En vrai, l'histoire avec Mehdi, j'en garde de tellement bons souvenirs. Même si bon, à la fin, je vais vous le dire, mais c'était pas ouf non plus. Mais voilà, donc le problème c'est que lui habitait à Metz, moi j'habitais à Caen, donc ça fait 600 km. Il est venu quand même une fois chez moi, donc du coup je lui ai présenté ma mère et tout. Enfin, alors qu'on est resté 4 mois ensemble. Louis, plus jamais tu fais ça. Et en vrai, on a un peu commencé à exposer notre couple, mais sans vraiment caler ce qui se passait. Et on a vu que ça a commencé à faire des abonnés et tout, les gens s'intéressaient. Donc on a grave forcé sur le bail, on n'arrêtait pas de s'afficher, à faire des photos ensemble et tout. Il y a carrément grave des trucs à refaire si cette relation était à refaire. Parce qu'on a fait de la merde, tu vois, genre s'exposer, on n'aurait pas dû faire du tout. Trop forcé sur les réseaux, parce qu'on a eu pas mal de haine aussi sur les réseaux hein, avec ça. Mais pas de haine d'hétéros, de haine de gays. Parce que oui, le réseau gay, c'est le pire réseau du monde. Genre vraiment les gays sont toxiques sur Twitter, c'est un truc de ouf. Vraiment, et toxique, j'utilise bien ce mot à bon escient. Si vous passez par là, je vous déteste tous un par un. Ils ont grave essayé de nous call out, ils nous ont critiqué, ils citaient nos photos en nous disant qu'on était moches. Et enfin bref, avec Mehdi, on avait tourné 2 vidéos pour ma chaîne que j'ai supprimées depuis et que je n'ai plus. Et j'ai trop le seum depuis les avoir parce que j'aurais trop aimé les revoir. Parce que c'est pas trop drôle d'avoir des vidéos avec son ex, enfin bref. Et ouais, donc avec Mehdi, on s'est mis ensemble en octobre et je l'ai quitté en janvier. Parce que oui, j'ai quitté tous mes copains d'ailleurs. Fun fact, haha. Je suis une merde. Lui avait ses traumas, moi j'avais mes traumas, c'était un peu compliqué. On s'appelait souvent, mais comme c'était une relation à distance, moi les relations à distance c'est un truc que je ne conseille absolument à personne. C'est quelque chose que je ne referai pas je pense. Bon déjà je compte pas me mettre en couple dans les mois qui viennent, enfin j'en ai rien à foutre. Mais les relations à distance, je pense qu'il faut vraiment être accroché, tu vois. Et il faut vraiment aimer la personne et être sûr de pouvoir endurer, enfin pas endurer, c'est un peu de l'abus. Il faut être sûr voilà, Oh bref. Attention aux relations à distance, c'est tout, j'arrive pas à parler. Et c'est vrai que vers la fin de la relation, voilà, quand on se voyait en week-end, déjà on a dû se voir 5-6 fois en week-end sur Paris. Mais les 2 derniers week-ends, vraiment c'était n'importe quoi, on faisait que s'embrouiller, mais c'était horrible. Et en janvier, j'arrêtais pas de me remettre en question, vraiment je me disais mais Louis, cette relation elle te convient pas, t'es triste, lui est triste, et en plus tu ne l'aimes pas. Enfin en fait je pensais l'aimer à l'époque, mais j'étais attaché à lui mais j'avais pas de réel sentiment pour lui. Lui je pense que il en avait pas forcément non plus, je sais pas trop en fait, je peux pas parler en son nom. Moi j'en avais pas forcément, enfin j'ai jamais eu de sentiment pour mes 3 premiers copains, enfin bref. Trop cool. Et donc je pense que c'est vers fin janvier, bah on s'est appelé et j'ai commencé à pleurer et lui a pleuré et moi je pleurais. Enfin c'était vraiment cet appel, je me souviens c'était n'importe quoi parce qu'on était tous les deux à pleurer en mode t'es quelqu'un de trop bien, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te conviendra. Ouais toi aussi. Quand je l'ai appelé au début j'avais pas prévu la rupture hein. C'est venu comme ça au fil de l'appel en mode ah by the way je te quitte. Mais figurez-vous qu'un mois après, bah j'ai découvert que Mehdi me manquait. Et c'est de là qu'a démarré mon année, ma pire année de toute ma vie, donc l'année 2019. Je vous en parle dans pas mal des vidéos. Par exemple la vidéo où je vous parle de mon poids, de mes TCA et tout. D'ailleurs il faut que je fasse un update de ça parce que vous m'aviez dit que vous étiez intéressé sur Twitter. Non sur Instagram. Je sais plus sur quel réseau. Et du coup je l'ai recontacté pour qu'on se remette ensemble. Mais évidemment Mehdi ne voulait pas. Ce qui est normal en fait. Enfin frérot tu le quittes. Évidemment que t'essayes pas de revenir dans ses DM. Enfin c'est complètement con. Et d'ailleurs j'aimerais trop contacter Mehdi pour qu'on fasse une vidéo sur les erreurs qu'on a faites pendant notre couple etc. Parce que c'est vrai qu'on a grave médiatisé notre couple. Enfin bref. Mais je pense qu'il accepterait pas si je le contacte. Donc j'ose pas le contacter. Et puis il y a eu du drama avec Mehdi hein, après notre rupture. Oh là il y a eu du drama avec des youtubeurs et tout. Enfin c'était n'importe quoi. Je me souviens et la rupture avec Mehdi c'était quelque chose. Et la dernière fois qu'on s'est parlé avec Mehdi c'était fin 2019, il est venu reprendre de mes nouvelles, voilà c'était très sympa d'ailleurs. Et j'ai eu des nouvelles aussi de lui en début d'année 2020 parce qu'un certain youtubeur
est sorti avec lui en fait. Enfin bref, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Est-ce que je vais me faire insulter parce que j'ai dit ça? Enfin bref. Et entre mon deuxième et troisième copain, j'ai eu un copain, mais enfin cette histoire est tellement drôle et je sais pas si je peux vous faire une story time dessus. Pour vous dire, on s'est quitté entre deux musiques d'Aya Nakamura au Watts, pour ceux qui connaissent quand. On était vraiment en mode ouais je te quitte, ouais mais t'as raison, faut qu'on se quitte. Toi t'es bon qu'à planer. Enfin, est-ce que vous voulez une story time là-dessus? Parce que c'est très drôle quand même. Enfin bref, après cette histoire, voilà, après la tempête Mehdi, est arrivé mon quatrième copain et c'est très récent. Donc je l'ai rencontré en décembre 2019 sur Tinder. À l'époque moi je cherchais un plan cul sur Tinder, voilà, qu'on dise les choses, qu'on parle français, je cherchais un plan cul. Lui aussi parce qu'il était en campagne chez sa mère. Voilà, on s'est date en janvier, j'ai dormi chez lui, c'était pas du tout prévu, hein. De base je devais juste rester avec lui pour le date. J'ai grave dit à ma mère ouais maman j'ai raté le train et tout. Donc, bref, il s'appelle Guillaume. On s'est mis ensemble en février. Bah c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai mon appartement à Paris, parce que j'ai dormi une semaine chez lui. J'arrive à m'accompagner à toutes mes visites. Et sauf que bah depuis on n'est plus ensemble, hein. Voilà, je l'ai quitté en juillet. En vrai c'était ma meilleure relation parce que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, quelqu'un de très bien, hyper intelligent. Enfin Guillaume, genre je pense qu'encore une fois on était fait pour être potes en fait. Mais ça a été compliqué parce qu'on a officialisé notre couple en février. Sauf qu'après il y a eu le confinement. Ensuite dès le déconfinement il est venu chez moi. J'avoue que c'était un peu compliqué parce qu'en plus il arrivait en pleine période où je me sentais extrêmement mal dans ma peau, dans mon poids. Bah c'est pour vous dire, on est resté 6 mois ensemble. On n'a jamais couché ensemble parce que j'osais pas. On a quand même fait des choses au lit, hein. On a fait les prélits mais genre on n'a pas couché ensemble parce que j'avais peur de lui montrer mon corps, alors que lui il me disait mais Louis ton corps moi, enfin je le trouve beau, genre là ça va être un peu l'instant émotion, mais en gros sur 4 relations j'ai jamais eu de sentiments pour un seul de mes copains et lui commençait à s'attacher, à avoir des sentiments pour moi et on savait très bien que ça allait être un problème à un moment, mais on n'osait pas trop en parler et c'est en juillet voilà que j'en ai parlé parce qu'il avait de plus en plus d'attache envers moi et moi j'arrivais pas à tomber amoureux de lui en fait, j'arrivais pas à avoir des sentiments pour lui, donc j'en ai parlé et voilà et je l'ai quitté, c'était compliqué, vraiment c'était très dur et d'ailleurs pour m'excuser je lui ai donné une bague Louis Vuitton, enfin cette histoire n'a aucun sens par contre. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a acheté mes Nike Stussy là. À chaque fois je vous disais que c'était un pote mais c'est lui qui me les a offerts pour mon anniversaire. Enfin bref. Et d'ailleurs vous l'avez vu dans quelques stories. Donc en gros vous saviez que j'avais un copain mais vous le saviez pas. Ça c'est drôle par contre. Je trouve ça très drôle. Ça l'est pas Louis. Et quand je l'ai quitté je lui ai dit j'aurais adoré tomber amoureux de toi. Et je trouve que cette phrase est hyper niaise mais elle est hyper vraie. Mais c'était pas possible, genre lui commençait à s'attacher de ouf et moi j'avais pas d'attache. Lui osait pas mettre un terme à la relation parce que il m'aimait bien tu vois. Et genre égoïstement j'aurais voulu rester encore avec lui longtemps. Je savais très bien que j'allais pas avoir de sentiments donc oui on finit un peu en émotion mais c'est vrai que j'aurais adoré tomber amoureux de lui. Parce que voilà, ne pas tomber amoureux de 4 personnes, j'avoue que c'est quelque chose qui me fait peur. Et j'ai peur de jamais tomber amoureux de quelqu'un. Et même voilà, avant de redate des gens, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de m'aimer. J'ai envie d'être bien avec moi-même pour ensuite être bien avec quelqu'un. Enfin je sais pas si vous captez le bail. C'est hyper niais, en fait on dirait un peu un conte genre jeune ado. Et lui voilà, il est en bail avec quelqu'un et tout, donc je suis trop content pour lui parce que j'espère sincèrement qu'il va trouver quelqu'un. Mais qui le mérite parce que c'est... Ouais, je suis désolé, il faut mériter Guillaume parce que c'est quelqu'un de trop bien pour tomber sur un connard comme il est tombé sur moi. Enfin bref, encore une fois je crois que j'en ai trop dit. Je sais pas si j'en ai trop dit ou pas. J'ai toujours peur que la vidéo vous plaise pas parce que j'ai l'impression que mes vidéos vous plaisent de plus en plus, mais du coup j'ai pas envie de vous décevoir, j'ai peur de vous décevoir moi. J'ai peur de faire de la merde. Enfin bref, je crois que la vidéo elle est terminée là, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et tout, enfin vous connaissez hein. Un commentaire et tout pour améliorer mon référencement. Partagez, faites-moi un virement aussi, ce serait sympa vraiment. Bref, je crois qu'il faut que j'arrête la vidéo, je suis désolé. Ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos aussi. Bref, Louis, arrête de faire ton connard de merde là. Enfin bref, je vous dis à dimanche, 16 h pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous. Allez, au revoir.